Bonjour à tous, première vidéo sur la correction de ces exercices sur le tableau d'avancement. Voilà, donc dans cette première vidéo, on va corriger les 4 premiers exercices. Et on verra la semaine prochaine pour les 2 derniers. Alors, exercice numéro 1, exercice assez simple pour savoir si on a compris le tableau d'avancement. Vous avez donc un tableau d'avancement avec une équation, donc le magnésium, la combustion du magnésium qui donne MgO, et il faut tout simplement recopier puis compléter le tableau d'avancement. Alors, à l'état initial, on a les valeurs des quantités de matière initiale de Mg et de O2, et en cours d'avancement de la réaction, on a à X les quantités de matière 10,0 moins parce que c'est un réactif, donc il y en a de moins en moins. On n'oublie pas le coefficient stoichiométrique, moins 2x. Et pour l'oxygène, on est sur une quantité initiale de 4,0, moins, parce que c'est un réactif. Je regarde, il y a 1 en coefficient stoichiométrique, donc moins x. Et pour MgO, il y en a 0 au départ, donc ça ferait 0 plus 2x. Évidemment, on peut laisser tout simplement 2x. Alors, pour l'état final, on peut rajouter ici, avec la colonne, on peut rajouter l'état final. À l'état final, on sait que x vaut 3,2 millimoles. Donc il faut tout simplement calculer combien il m'en reste à la fin si x vaut 3,2. Donc il faut remplacer x par 3,2. Voilà, j'ai fait le calcul. Donc ici, il nous en reste 3,6 mol, ou millimoles. Oui, millimoles, attention. Ici, on fait 4,0 moins 3,2, ça fait du 0,8 millimoles. Et ici, 2x, donc 2 fois 3,2, c'est-à-dire 6,4 millimoles. Voilà pour l'exercice 1 qui était quand même assez simple. Exercice numéro 2. Alors là, vous avez des ions plomb et des ions iodure qui réagissent et forment un précipité qu'on appelle la pluie d'or, qui est très jolie. Et on vous demande donc de compléter le tableau d'avancement, donc c'est assez classique. Donc ici, ça va faire donc du 5,0 moins x, alors moins parce que c'est réactif, il y en a de moins en moins, il y a 1 ici, donc moins 1x, ici ça nous fait du 5,0 moins 2x, et ici j'ai juste plus 0 plus x, c'est-à-dire x. À l'état final, je recopie cette ligne-là et je la change par... Enfin, je change x par xf, donc c'est juste... il faut recopier. Voilà. Pour l'instant, la dernière ligne, je ne la complète pas, j'en aurai besoin pour la troisième question. Donc là, je viens de faire la première question. Deuxième question. Déterminer la valeur de l'avancement de x max. Donc là, il faut faire des hypothèses. Première hypothèse, je me dis, tiens, ça va être le plomb, Pb2+, qui est le réactif limitant. Donc si le plomb est le réactif limitant, c'est lui qui disparaît en premier, ça veut dire qu'à la fin, l'équation c'est 5,0 moins x max. Alors pourquoi max? Parce que le x final, il serait au maximum de sa valeur parce que le plomb est réactif limitant et qu'il réagit totalement. Et ça donc, s'il réagit totalement, il disparaît, donc ça fait 0. Donc 5 moins x max égale 0, ça nous fait du x max, donc là c'est résolution d'équation du premier degré niveau troisième, donc x max égale, donc je vais un peu plus vite, 5,0 mol. Attention, x, x max, xf, tout ça c'est des mols. Donc voilà pour la première hypothèse. Deuxième hypothèse qui va nous donner une autre valeur de x max. Ici ça va être les ions iodure, I-. C'est une hypothèse, je ne sais pas si c'est vrai, on va voir tout à l'heure. Réactif limitant. Ça nous fait donc 5,0 moins 2x max
égale 0, ce qui nous fait du Xmax égale à 2,5. Alors c'est pas des moles, c'est des millimoles. À chaque fois je me fais avoir. Là on l'a ici, hein. C'est des millimoles. Voilà, donc là vous avez vos deux hypothèses qui vous donnent deux valeurs de Xmax, et donc on prend le Xmax le plus petit, et c'est lui qui détermine quel est le réactif limitant. Donc la question c'est juste de déterminer la valeur de l'avancement maximal. C'est la valeur la plus petite, c'est-à-dire Xmax égale 2,5 millimoles. Donc voilà la réponse à la question 2. Du coup, on a la réponse à la question 3, à savoir que XF donc, va être égal à 2,5 millimoles. Donc ici, si on calcule les valeurs, 5 moins XF, donc 5 moins 2,5, il va me rester 2,5 millimoles de plomb. Ici, il va me rester 5 moins 2 fois 2,5, c'est-à-dire 5 moins 5 égale 0. C'est logique, parce que I2 est le réactif limitant. C'est lui qui gagne. Et ici, XF égale Xmax, donc on a l'apparition de 2,5 millimoles de iodure de plomb. On va dire ça comme ça. Voilà pour l'exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 3 maintenant. Vous allez avoir une équation, donc c'est l'oxydation ou la combustion, je pense, non, c'est l'oxydation. L'oxydation de l'aluminium dans l'oxygène de l'air. Et ça va vous former de l'oxyde d'aluminium, Al2O3. On nous dit, alors on vous donne l'équation, hein, on est gentil, on vous donne l'équation, et on vous dit que le réactif limitant c'est l'aluminium. Donc ça c'est important. Aluminium, réactif limitant, et il s'est formé 80 millimoles d'oxyde d'aluminium. On verra que c'est important par la suite. Alors on note N02Al et N02O2, les quantités initiales d'aluminium et de dioxygène. Attention à bien respecter les données du texte et surtout la notation des données du texte. Alors, première question, on va le remplir ensemble. Construire et compléter le tableau d'avancement associé à l'équation. Alors, je recopie l'équation. Donc, on a 4Al solide plus 3O2 gazeux va nous donner 2Al2O3 solide. Alors, à l'état initial, on a quoi? Eh bien, on a une certaine valeur, c'est-à-dire, on ne sait pas pour l'instant, N0 de Al. Ici, on a N0 de O2. Et là, on n'a rien. En cours de réaction, ça nous donne N0 de Al moins, attention, 4X. Ici, on a N0 de O2 moins 3X. Et ici, on a 2X. Pour X égale XF, on recopie. Donc, ça nous fait N0 de Al moins 4XF. Ici, N0 de O2 moins 3XF. Et là, on a 2XF. Donc voilà pour la première question. Il fallait donc compléter le tableau d'avancement. Donc ça doit être, alors peut-être pas rapide, mais vous ne devez pas vous tromper en première essai sur ça. Vous en aurez évidemment besoin l'an prochain en terminale avec M. Agi. Deuxième question, il faut exploiter les données pour déterminer la quantité initiale d'atomes d'aluminium. Donc ce que je cherche, c'est N0 de Al. C'est ça que je cherche, et il est ici. Alors il est aussi ici. Et la donnée, déjà ce qu'on me dit, c'est que le métal aluminium est réactif limitant, on va voir tout à l'heure. Et ce que je sais, c'est que j'ai 80 millimoles d'oxyde d'aluminium. Et la quantité de matière à la fin, c'est dans mon tableau, la quantité de matière d'oxyde d'aluminium, donc c'est cette colonne-là à la fin, c'est là. C'est-à-dire que le texte me dit que à l'état final, pour Al2O3, j'en ai 2XF. Et ça,
ça vaut 80 millimoles. Donc grâce à cette information, eh bien, je peux trouver la valeur de XF. XF est égal à 80 millimoles. Alors si je connais la valeur de XF, eh bien, je vais pouvoir calculer ici la valeur de AL. Pourquoi? Eh bien parce que le réactif limitant, c'est l'aluminium. C'est-à-dire que à l'état final, pour l'aluminium, j'en ai plus. Ça fait 0. C'est-à-dire que N0 de AL moins 4XF, ça c'est la valeur à la fin de la réaction pour l'aluminium, eh bien, si c'est limitant, ça veut dire que j'en ai plus, donc ça fait 0. Comme je connais XF, parce que c'est 80 millimoles, je vais pouvoir déterminer, donc N0 de AL est égal à 4XF, est égal à 4... Oula, je me suis trompé là. 2XF 80 millimoles, XF pas 80, vous avez corrigé bien sûr, c'est 40, petit bug. Donc 4 fois 40, c'est-à-dire 160 millimoles. Voilà la valeur qu'il fallait trouver, la valeur de la quantité initiale d'aluminium. On a 160 millimoles. Voilà pour cet exercice numéro 3. Exercice numéro 4, maintenant, dernier exercice de cette semaine. Alors évidemment, ça va un peu plus vite pour moi, hein, c'est normal, heureusement. Alors, vous avez ici un ester, formation d'un ester. On a dit que c'était donc un alcool CH4O plus avec un acide. Ça donnait un ester plus de l'eau. Pour former cet ester, voilà, on suppose dans un premier temps que la transformation est totale. C'est une phrase en italique. On a le tableau d'avancement qui est déjà pré-rempli, c'est pas la peine de vous poser des questions dessus, vous avez d'autres exemples. Et on vous donne l'évolution de la quantité d'ester formée au cours du temps. Première question, déterminer graphiquement la valeur de l'avancement final XF. XF, on le voit ici, c'est la valeur d'ester à la fin. Donc la valeur d'ester à la fin, ben je l'ai ici, hein, regardez, c'est 18. Parce que l'ester arrive à un palier, ce palier c'est 18. Donc première question, XF égale à 18 millimoles. Donc ça c'est la première question. Ok. Ça, c'est fait. Deuxième question. Calculer la valeur de l'avancement maximal XF en s'aidant du tableau d'avancement. Et là, avec le tableau d'avancement, donc on va prendre ça, et on se dit que la transformation est totale. Si la transformation est totale, ça veut dire que l'un des deux réactifs, ici, est égal à 0, il n'y en a plus à la fin. Il y a un des réactifs qui est limitant. Et si on voit bien les deux équations qui sont là, en fait, on revient au même, à savoir que x max, donc à la fin, quand x est égal à x max, eh bien, que ce soit pour CH4O ou pour CH2O2, on a 27 moins x max qui est égal à 0. Ça veut dire que x max est égal à 27 millimoles. Et là, on va pouvoir répondre à la troisième question. La troisième question, c'est comparer XF et Xmax. On voit que XF c'est égal à 18, Xmax est égal à 27. Donc Xmax est plus petit, non, XF est plus petit que Xmax. Et là, on va pouvoir commenter la phrase en italique qui était « Est-ce que la transformation est totale ?» Donc XF, c'est l'avancement à la fin. Xmax, c'est l'avancement au maximum. On voit qu'à la fin de la réaction, on n'arrive pas au maximum. Ça veut dire que la réaction n'est pas totale. Et c'est normal, on l'avait dit, c'est une réaction qui se faisait à peu près à 70%. D'ailleurs, on pourrait calculer 18 divisé par 27. Je vous le fais en direct, parce que je n'avais pas fait ça.
18 divisé par 27, ça nous fait du 66%. Voilà, c'est ça. 67%, c'est logique. Donc ici, la réaction n'est pas totale. Réaction pas totale. Et si on fait 18 divisé par 27, ça nous fait du 67%. Donc elle va se faire à 67%. Voilà pour la correction de ces 4 premiers exercices. Vous pouvez vous les revoir autant de fois que vous voulez pour comprendre la correction. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et passez une bonne semaine. Au revoir.